Dimanche 4 juillet 2010. C'est le jour de la sortie familiale des photographes de l'ASCAP. Cette année, le choix de la section s'est porté sur la découverte du centre-ville de Rouen. Après un court arrêt matinal à Pont de l'Arche, petite cité médiévale située à une vingtaine de kilomètres de Rouen, tout le petit groupe s'est gentiment retrouvé au Jardin des Plantes de cette capitale de Normandie. Le Jardin des Plantes est un magnifique jardin botanique, créé au cœur de la ville, au milieu du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous ne pouvons tout découvrir. Mais nous savons que ce jardin réunit un ensemble digne des encyclopédistes, avec son orangerie, la roseraie, les serres tropicales et les belles collections de plantes aromatiques et médicinales. Le label national des jardins lui a été attribué en 2004. C'est maintenant le moment de rejoindre notre restaurant, situé sur la place du Vieux Marché. Non, nous ne déjeunerons pas dans la plus ancienne auberge de France, même si le cadre paraît très alléchant. Nous irons tout juste à côté, au sympathique restaurant Les Maraîchers, qui est en quelque sorte le bistrot de la Couronne, mais aussi l'une des plus anciennes enseignes de la place du Vieux Marché. La renommée de la place du Vieux Marché est liée au supplice de Jeanne d'Arc qui fut brûlée vive le 30 mai 1431, en pleine guerre de 100 ans. La récente église Sainte-Jeanne d'Arc à l'architecture audacieuse, construite sur le lieu même du martyre de la Pucelle, permet d'admirer les anciens et précieux vitraux de l'église Saint-Vincent, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces vitraux, 5 fois centenaires, avaient préalablement été démontés et soigneusement mis à l'abri. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. De nombreuses spécialités rouennaises dans les beaux magasins du centre-ville. Ici, les larmes de Jeanne d'Arc, une friandise caramélisée. Dans cette présentation appropriée, c'est une spécialité d'amandes grillées enrobée de chocolat noir et trempée dans du cacao. La rue du Gros Horloge. Le beffroi, symbole de liberté communale construit en 1389, était destiné à recevoir les cloches et le mécanisme de l'horloge astronomique qui, à cette époque, réglait la vie des Rouennais. Aujourd'hui, la sonnerie est commandée par une horloge à quartz radiopilotée. Le dessous de la voûte représente le Christ en bon pasteur. Le palais de justice, édifice construit à la fin du XVe siècle et ancien siège du Parlement de Normandie. Il est l'une des seules réalisations de l'architecture gothique civile de la fin du Moyen Âge en France. Édifice majeur de Rouen, voici la cathédrale. Sa construction a débuté en 1201 et sa flèche, d'une hauteur de 151 mètres, fut achevée en 1878. La hauteur de la grande nef est de 28 mètres sous voûte et 53 mètres 30 au centre de la croisée. La cathédrale Notre-Dame de Rouen est l'une des plus belles réalisations de l'art gothique français. Sa façade a servi de modèle à Monet, dans sa série sur les cathédrales.
Ce fut une belle journée ensoleillée de début d'été, une belle journée de découverte et d'amitié. À bientôt avec vos appareils photo.